Bonjour, voilà une heure que je m'amuse dans ce torrent Tavignan qui descend du lac de Nigno, où il y a encore de la neige. Si vous voulez découvrir ce lac, le revoir, je lui ai consacré plusieurs documentaires dans ma playlist Corsica Belle. Après cette heure à plonger dans l'eau et sur les rochers, j'ai un peu froid aux pieds. Et je pense que c'est pas la peine de prolonger plus longtemps. Mieux vaut rentrer tranquillement. D'accord. J'admire la nature, quelques fleurs sauvages, et là, dans un petit trou d'eau, des têtards du Tavignal, des têtards corses, qui vont faire des grenouilles et des crapauds. Ça prouve que la vie continue. Et heureusement, je suis content de pouvoir admirer cette nature corse belle, pleine de vie. Et c'est pour ça que je viens de temps en temps passer une semaine à randonner sur les terres d'une partie des anciens. J'admire la nature sous toutes ses formes. Je la respecte et tant que je peux continuer à marcher tranquillement, à mon rythme, je le fais. Petit sentier, celui-là est fléché en rose. Et il va rejoindre le sentier principal du Tavignano, qui lui est balisé en grand. Je repère d'autres points d'eau de façon à pouvoir revenir m'y baigner, m'y amuser. J'ai la chance, à 72 ans et des poussières, de pouvoir continuer à m'amuser sur des terrains de jeu où je joue depuis que je suis petit. Là, par exemple, eh bien, ce poids de pierre mérite qu'on ralentisse, qu'on l'observe. Observer la nature, c'est la comprendre de mieux en mieux. Et on n'a jamais fini de comprendre. Il n'y a que ceux qui croient tout savoir et qui ne savent pas grand-chose, qui passent à côté d'une compréhension supplémentaire, d'informations nouvelles, des détails, des idées générales. Tout ça, ça fait partie de la randonnée. Et pour bien randonner, mieux vaut ne pas avoir un chronomètre dans la tête. Moi, j'ai une petite caméra à la main et je m'arrête pour mettre en boîte des séquences de montagne, des séquences de vie, des séquences de nature. Je n'ai pas un chronomètre en tête. Ok, il faut que je sois rentré en ville avant la nuit, par mesure de sécurité. Mais bon, c'est pas une grande descente. Elle est à ma portée et je me fais plaisir à observer Dame Nature. Regardez cette sculpture. Regardez ce rocher jadis fendu en deux. Ok, terrain dangereux, chute interdite. D'autant plus que je suis seul. La plupart du temps, je randonne seul. Ou bien, en Corse, je randonne avec Agnès d'Altipiani,
ou avec Louis, sont des accompagnateurs en moyenne montagne, brevet d'État, qui connaissent la Corse sur le bout de leur basket et qui me la font découvrir un peu mieux. Donc si vous pouvez vous offrir une sortie guidée par des professionnels de la montagne, faites-le. Et une fois que vous avez appris quelques rudiments, eh bien, continuez à progresser par vous-même. Et ensuite, eh bien, revenez voir des accompagnateurs diplômés, parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Et on apprend mieux avec des professeurs que si on apprend tout seul. Tout seul, on risque de faire des erreurs, de se mettre en danger. Avec des professionnels, eh bien, on apprend à marcher avec davantage de sécurité, avec davantage d'assurance en soi. Et j'ai bien l'intention de continuer à marcher sur la terre d'une partie de mes ancêtres. François Liberati, mon grand-père, était colonel dans l'armée française. Et je vous dis à bientôt pour d'autres